C'est le premier film de Lapid que je découvre. Je connaissais pas ce réalisateur. J'aborde, on va dire, son œuvre avec un regard neuf. Nadav Lapid est un cinéaste israélien. Il filme avec une approche qui lui est vraiment naturelle, comme une seconde peau, on va dire, sans chercher à coller à la réalité matérielle. C'est pas un film réaliste. Il cherche à transmettre une impression, un malaise qui est vraiment viscéral, en puisant dans le grotesque et le fantastique. Dès les premières scènes, la caméra, comme prise de folie, traduit cette agitation intérieure. C'est un choix qui est stylistique, loin de l'imitation du réel, et qui confère au film une brutalité qui agresse nos sens. Le plan cherche à secouer le spectateur, tout en signifiant la folie qui s'empare d'Israël. Lapid explore l'âme de ce pays post-7 octobre 2023, date des attaques du Hamas qui ont déclenché une réponse militaire, mais je pense que ça, vous le savez. À travers ces personnages, il dresse un portrait de la société israélienne, de ses dirigeants cyniques à ses artistes, I, on va dire, ou Yes, parce qu'il dit oui à tout, est le personnage principal et incarne une forme de synthèse. Artiste musicien en reconversion dans l'entertainment, il s'interroge sur l'immoralité de la guerre tout en y participant activement. Il subit les conséquences de ses actes, qui sont faits d'humiliations quotidiennes, qui le rapprochent de la folie. Il représente une population captive d'elle-même, je parle de la population israélienne, liée par ses propres choix, se percevant à la fois comme victime honteuse et complice pour survivre. Jasmine, sa compagne et partenaire de travail, incarne la fuite. Elle noie son malaise dans la musique, la danse, les substances, elle sature ses sens pour occulter son conflit intérieur. D'accord, elle a un conflit moral par rapport à la guerre. Son rêve d'une Europe aux plaines verdoyantes trahit son désir d'évasion d'un pays qui l'étouffe. Le Russe, quant à lui, représente la jouissance cynique, artistique même, de la souffrance à Gaza. Il incarne la perte des repères moraux. Enfin, Léa, une ancienne compagne de I, évoque un passé idéalisé, un temps où les individus étaient insouciants, avant de se muer en outil de propagande. Sa rencontre avec I, au milieu du film, déclenche une crise existentielle. L'espace d'un instant, il souhaite retrouver un état antérieur conscient d'être devenu une personne qu'il déteste. In fine, Lapid dépeint un Israël où tout est vicié, où l'art lui-même devient un instrument de manipulation idéologique. I et Jasmine, pris dans ce tourbillon, organisent leur propre perte. Acceptant leur rôle dans un système qu'ils savent immoral, ils participent au cirque festif des hautes sphères du pouvoir, où l'on se saoule de fêtes orgiaques, où l'on tourne en dérision cette guerre par l'usage du cynisme et l'utilisation de la musique pop comme outil de distraction et diffusant un discours guerrier. Ces deux modes sont employés dans le but d'instaurer une distance à la fois physique et morale avec le drame qui se joue derrière la frontière. Parce qu'ils sont devenus fous, ils peuvent continuer à mener cette guerre. Lors de l'une de ces fêtes, I se met à quatre pattes et accepte tout ce qu'on lui met en bouche. Il est à la fois souillé et nourri. Il représente une population gavée de propagande, mais qui n'est pas dupe et l'accepte, incarnant à la fois le rôle de victime, une posture qui permet de se pardonner, et de complice. I accepte cette situation pour s'en sortir financièrement, ce qui suggère que, à travers son personnage, la guerre à Gaza est perçue comme nécessaire, mais répugnante. Dans la dernière partie, Lapid orchestre un acte final qui se veut libérateur. Une pièce de théâtre obscène, un chef-d'œuvre abominable, où les personnages repoussent les limites de l'odieux. C'est toute cette partie où il va composer un nouvel hymne national. Mais cette transgression ne délivre personne. I, marchant sur une route fréquentée, hésite à en finir. Il est sauvé in extremis par Jasmine. Leur marche commune, plus complice que jamais, scelle une vérité amère. La guerre continuera, et avec elle leur aliénation. Lapid ne propose pas de rédemption, mais une question. Jusqu'où peut-on aller dans l'acceptation de l'horreur ? Oui, de Nadav Lapid est un miroir tendu à la société israélienne qui agit comme un monstre, le sait, le déplore, le devient, mais s'y résigne. Alors, je pense que vous avez compris, j'ai aimé ce film. Je pense même que c'est un film important. Ouais, c'est vraiment un grand film. Je dirais pas forcément chef-d'œuvre, mais c'est un grand film. C'est un film important. C'est un film qui traduit l'ambiance d'une époque, d'une situation, d'une guerre, mais d'un point de vue uniquement israélien. Et tant mieux parce que Nadav Lapid ne connaît pas forcément le point de vue palestinien. C'est un Israélien, il ne se rend pas compte que de vivre derrière la frontière. La population est à la fois victime, mais elle est bourreau. C'est ça qui est assez intéressant. Parce qu'il y a toute une partie justement d'Israéliens qui sont captifs de cette guerre, mais quand même ils participent, d'une manière ou d'une autre. Et c'est un point de vue intéressant. Mais ils portent ce fardeau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je suis bien content.
Et je vous dis à très bientôt. Ciao.